vais profiter pour dormir un peu. Célestin et Joséphine avaient 7 enfants. Le dernier n'était pas encore sevré quand s'annonça le 8e. Il a mangé? Il aime pas la viande, il veut même pas la goûter. Le bouillon? C'est pas grave, il en crache tout. Pierre refusa de manger la soupe. Il refusa même de boire le lait de la chèvre. Le cordonnier n'était pas riche. Il nous confia son fils. Il va pas rester bébé toute sa vie, ce grand-pépère. Il va pas téter jusqu'à 20 ans. Pierrot s'obstinait. Sœur Armelle pria pour le sauver. Sainte Vierge, je vous en supplie, donnez-moi du lait. La trop grande foi de notre sœur inquiéta le ciel. La Vierge ne voulut pas exaucer sa prière. Elle incita Pierre à accepter le biberon. Joséphine accoucha et mourut. Célestin ramena son fils à la maison. Il nous aime plus. S'il croit qu'on l'aime, nous, il veut plus rester avec nous. Le pauvre père céda aux menaces de la famille et s'en alla proposer le mal-aimé à un couple de paysans sans enfants. Ils acceptèrent de le garder à des conditions qui les avantageaient. 10 années plus tard, il était devenu le vacher de la ferme, un dur métier pour un enfant. C'est pas profond, il n'y aura pas de pu, ça va vite sécher. Il payait cher les accidents qui arrivaient aux bêtes. Au printemps, les vaches, en été, le foin, l'automne, les labours, l'hiver, le bois. Jules avait 1000 bonnes raisons de garder Pierre à la ferme. La maîtresse se mit en colère, elle exigea qu'il ne manquât pas l'école. Jules accepta, à la condition que Finette remplaçât son frère. Jules perdit la tête. Il tua le cochon, dépensa pour le remariage de Célestin avec Léontine. En échange, il voulut lui aussi sa nuit de noces. Pierrot était persuadé que les vaches avaient tué Jules. Il s'enfuit dans les bois. C'était au temps où les renards dévastaient les poulaillers et propageaient la rage. Pourquoi vous tirez pas sur tout ce qui bouge? Ça vous en ferait, des cartons et des tableaux. Vous en auriez des histoires à raconter au café le dimanche. Vous mériteriez qu'on vous confisque vos fusils, à vie. Soyez de bons chasseurs, bon Dieu. Il est calme. Tu peux aller te reposer. Je reste là. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Pauvre Célestin. Si c'est une mauvaise nouvelle, il s'en remettra jamais. Bonjour, monsieur Lecoq. Bonjour. Faites pas de cette tête-là, monsieur Lecoq. Quand on annonce un malheur, on n'est jamais seul. Alors? On a retrouvé votre fils. Vous m'avez fait peur. En vous voyant, j'ai pensé au pire. Je
savais qu'on le retrouverait. Comment tu le savais? Un pressentiment. Tu viens le chercher avec moi? Es-tu sûr que c'est ma place? Oui. Si Léon vous voyait sur son vélo, la selle est un peu haute. Arrête-toi, il y a des clés dans la sacoche. Il était plus grand que moi, Léon. Sans doute. On dirait l'auto du docteur. C'est qu'il a quelque chose. C'est peut-être pas pour Pierre qu'il est là. Pour qui veux-tu que ce soit? On va laisser le vélo ici. Mais vaudrait mieux. On n'a pas apporté de cadenas. Qui veux-tu qu'il nous les vole? Allez, viens. Enlève tes pinces. Quoi? Enlève tes pinces. Je vais prévenir de votre arrivée. Mademoiselle, le docteur, c'est pour notre fils? Oui, il a une forte fièvre. J'en étais sûr. Il a couru pendant 8 jours. Il a dormi sur la terre. C'est normal qu'il ait de la fièvre. Ça veut pas dire que c'est grave. On se croirait à Versailles. Où? À Versailles? Si vous voulez bien me suivre. Pierrot? Pierrot? Qu'est-ce qu'il a? Une pleurésie. Tu vas venir avec nous, on va l'amener à l'hôpital. Madeleine, vous allez nous prêter une ou deux couvertures. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bonjour, madame Courtois. Pierrot, t'as mal? Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Oh, c'est rien, ne vous en faites pas pour ça. Est-ce que je vous dois quelque chose? Vous plaisantez. Quand on ira en ville, on passera le voir à l'hôpital. On lui portera quelques douceurs. Merci, madame. Comment tu vas faire avec les deux vélos? T'inquiète pas, je vais me débrouiller. Madame, ça va être dur pour vous de rentrer toute seule à la maison. Voulez-vous que mon mari vous raccompagne? Merci, madame, il faut que je ramène les vélos. Je suis pas sa maman. Je suis que sa belle-mère. Sa maman est morte quand il avait 2 ans. Elle venait de mettre au monde d'une dernière petite fille. Son 8e enfant.
Mon mari a eu de la misère pour élever sa nombreuse famille. Un cordonnier n'est jamais riche. Il a même dû se séparer de Pierrot pour avoir une bouche de moins à nourrir. Mais maintenant qu'on l'a retrouvé, j'espère qu'on va le garder. Au revoir, madame. Édouard, Oui, Madeleine. à ton avis, il a une grand-mère, ce petit? Il a une chance sur deux de ne pas en avoir. Quand on est pauvre depuis des générations, on hérite rarement d'une bonne santé. On n'a pas souvent l'occasion de voir la communion de ses petits-enfants. Antoinette, remets des draps propres au lit. Il va revenir? Pas aujourd'hui, pauvre innocent. Quand il sera guéri. Ils auraient pu le tuer! Tu calmes, Célestin. On verra ça plus tard. Garde-lui bien la couverture sur le haut de la poitrine. Il faut surtout faire attention à ce qu'il ne prenne pas froid. Le docteur Hamelin est en salle d'opération. Ce ne sera pas long, c'est une appendicite. Est-ce que vous avez un lit disponible? Oui. Allez, on y va. Allez-y, mon Pierrot. Tu vas attendre. Tu as de la chance d'avoir un docteur qui s'occupe de ton confort. Ils sont pas tous comme ça, tu sais. Merci. C'est bien. Ça va? Très bien. Sortez l'un de l'autre. Merci. Bonjour, Gilles. Bonjour, docteur. Alors, comment te sens-tu aujourd'hui? Je peux toujours pas les remuer. Même les orteils, je peux pas les bouger. Regardez, on dirait qu'ils sont morts. Moi qui suis si chatouillé d'habitude, on peut à peine me toucher que je saute au plafond. Est-ce que ça reviendra, docteur? J'ai l'impression qu'on me cache la vérité. Non, Gilles, on ne te cache rien. Voilà, il faut attendre, espérer. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. J'en ai marre de rester ici. Je t'ai amené de la compagnie. Qui ça? Pierrot. Pierrot? Vous l'avez retrouvé? Oui. Où ça? Excuse-moi. Voilà, je comme tu es.
de la chance d'arriver avant les visites de l'après-midi. On va pouvoir lui donner des soins tout de suite. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Une ponction pour faire tomber la fièvre et puis pour vider l'eau de ses poumons. Ne tourmente pas plus qu'il ne faut, Célestin. Il n'a pas de veine, Pierrot. Il n'en a jamais eu. Maintenant qu'il est malade, je voudrais pas qu'il lui arrive malheur. Oh, pourquoi veux-tu qu'il lui arrive malheur? À cet âge-là, on a des ressources pour lutter contre la maladie. Et puis, il y a la médecine pour l'aider à guérir. Je m'en veux, docteur. Je m'en veux d'avoir eu autant d'enfants et de ne pas avoir pu assurer leur bien-être. Surtout celui-là, quand je pense à tout ce qu'il a vécu depuis qu'il est au monde. Ce sera lui le mieux armé de la famille. Tu verras. Quand il sera guéri, tout va lui sourire. Il ira loin, le Pierrot. J'ai du remords, docteur. Quel mauvais père j'ai été. Eh oui. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. D'ailleurs, le sait-on seulement ce qu'on veut. Non, c'est pas une mauvaise nouvelle, Madame Gervin. Je peux pas te mentir, il est malade. C'est grave. Ton père l'a emmené à l'hôpital avec le docteur. Qu'est-ce qu'il a? Elle dit qu'il a une petite pleurésie, mais est-ce qu'elle en est sûre? Elle est pas fine, Léontine, tu le sais bien, elle peut se tromper. Si elle le dit, c'est qu'elle l'a entendu. Tu sais, les noms des maladies, ils se ressemblent tous, c'est facile à confondre. Il n'a pas eu peur d'aller à l'hôpital? Oh non, mon chéri. Il a tellement de fièvre qu'il se laisse faire. On pourrait l'amener n'importe où. Il est où dans l'hôpital? Eh bien, avec les hommes. Pourquoi il n'est pas avec les enfants? Parce qu'il a 12 ans. On pourra aller le voir? Pas encore. Le docteur nous dira quand ce serait possible. Mettez-vous à table, les filles. On va manger. Il est avec Jules? Sans doute. Tu les as laissés le mettre avec lui. J'ai pas vérifié, j'ai pas eu le temps. D'ailleurs, ils m'ont pas laissé entrer. On n'a pas encore eu assez de malheur. Faut que tu le fourres dans la gueule du loup. Mais de quoi tu parles? Léontine doit être pressée de savoir que t'es rentrée. Vas-y, je te dis. De toute façon, il n'y a pas assez de soupe pour nous 4.
pas assez de soupe. Ça, c'est vrai. Honteuse, il y en a plein la casserole. Tant mieux. Comme ça, il en restera pour demain. T'es méchante. On n'a peut-être pas eu raison de se marier, Célestin. Ce sera moins facile que tu le disais. Je t'ai cru, mais j'ai eu tort. Pas un de tes enfants n'a accepté que tu remplaces leur mère. Louis, c'est le seul. Mais pas les autres, et surtout pas Pierrot. Mais qu'est-ce que tu vas te mettre comme idée dans la tête? C'est peut-être lui qui a affolé les vaches pour qu'on passe la nuit à leur courir après. Il voulait pas nous voir partir ensemble le soir de nos noces. Comment tu peux dire? C'est pas possible. Il n'a pas mauvais cœur pour fomenter un coup pareil. Et s'il avait fait tout ça pour se tuer, lui? Si le pauvre Jules souffrait sur son lit d'hôpital pour avoir essayé de le sauver? Pierrot. Ferme-la de Dieu. Qu'est-ce que vous faites là? Le petit gars, il arrêtait pas de crier. Il faisait des bonds dans son lit. Alors moi, je voulais le calmer, ma sœur. Parce que j'avais peur qu'il tombe. C'est bien à voir, vous occupez de lui. Allez! Dit-il vous empêche de dormir, ça vous fait râler? Comme à votre habitude? Sœur, je voudrais que vous m'attachiez à mon lit. J'ai peur de passer par-dessus bord. Non. Je voudrais un cachet pour dormir. Vous en avez déjà eu un? Oui, mais un, c'est pas assez. Il m'en faut deux. Sinon, je vais passer une mauvaise nuit. Sur la bouche. Qu'est-ce qu'il a, le gamin? Une pleurésie. C'est grave. Le
prions pour lui. Vous devriez bien en faire autant. Moi, le bon Dieu, il m'entend pas. C'est vous qui le dites, pas lui. Si vous ne croyez pas, priez quand même. Ça vous fera pas de mal. Et ça vous aidera à vous endormir. Ma sœur. C'est, je le connais, ce gamin. Il est de mon pays. Je le connais fort bien. Il est de votre famille? Oh, bah, c'est tout comme. C'est ma femme qui l'a élevé, si on peut dire. Quand il est arrivé chez nous, il avait pas 3 ans. Il venait de perdre sa mère. Son père est venu le placer pour qu'on le nourrisse. Il est pas riche, son père. Il est cordonnier. Et il en avait 8 qui suivaient à 1 an d'intervalle. Et maintenant qu'il se reprend, les aînés ont chacun leur métier. Il y a moins de soucis. La fille est elle est du en or. Ça, si elle travaillait à la ville, elle en gagnerait des sous. Non. Il ne faut pas avoir peur. Je suis là. J'ai peur de mourir. Non. Tu ne vas pas mourir. Non. C'est la nuit qui te donne de mauvaises pensées. Quand il fera jour, tu iras beaucoup mieux. Dors, mon ange. Dors. Je suis là. Bonjour, Célestin. Bonjour, Maria. As-tu des nouvelles? Pas depuis hier. Le docteur a dit qu'il passerait ce soir ou demain. Bonjour, Albert. Ça va? T'as bien dormi? Finette est partie. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu l'as pas lu? Je sais compter, mais je sais pas lire. Tu connais le principal. Ta fille vient de me l'apprendre avant toi. Écoute ce qu'elle dit. Léontine, je sais que c'est à toi que papa va demander de lire ce que j'ai écrit. À qui voulait-elle que je demande? À Mélanie. Pour lui faire peur. Quand on prend la peine d'écrire, c'est jamais de bonnes nouvelles. Je suis partie voir Pierrot à l'hôpital. S'il ne me laisse pas entrer, j'attendrai dehors jusqu'à ce qu'il m'ouvre la porte. Je lui dois bien ça. Il m'a sauvé la vie. Comment ça? Il lui a sauvé la vie. Ce serait de la faute à Jules.
Tu te souviens de Suzanne? La petite bonne qu'ils ont eu un temps? Elle était venue se plaindre au presbytère que je lui tournais autour. Tout le monde l'avait su dans le pays. S'il a fait ça à Finette, il n'a que ce qu'il mérite. Et s'il a abusé de ma fille, il ne restera pas longtemps en vie après être revenu de l'hôpital. Attendez de sûr avant de penser à faire des bêtises, Célestin. Si j'avais su, j'aurais rien dit. Une fois de plus, là, le meilleur moment de ma journée qui est gâché. Qui veut faire pipi? Pierre, Pierrot, regarde, le soleil. J'ai prié cette nuit pour qu'il fasse beau à ton réveil. Tu vois, tu vas beaucoup mieux. Oui. Mais j'ai encore mal. J'ai aussi demandé à Dieu qu'il me donne un peu de ta douleur. Si on la partage, elle sera moins dure à supporter. Alors, monsieur le reculot, c'est le grand jour? Comment ça, c'est le grand jour? Eh, vous allez pas me charcuter, hein? Ça jamais, nom de Dieu! Je refuse! Mais il n'est pas question de nous charcuter. C'est le grand jour parce que vous nous abandonnez ce matin. Oh, bon Dieu! C'est pas vrai. Si. Mais pourquoi vous insultez le bon Dieu? Vous devriez le remercier, au contraire. Excusez-moi, ma sœur, je suis tellement content. Eh, venez donc que je vous embrasse. Si ça vous fait plaisir. Oui, mais ça va pas être facile avec votre cornette. Pourquoi croyez-vous que nous l'ayons sur la tête? Pour décourager les galants. Oui. Vous voyez, on y arrive tout de même. Oui, oh. Vous en auriez 3-4 mètres de plus. Ça vous empêcherait pas d'embrasser qui vous voulez. C'est malin, une femme. Hein, ça arrive toujours assez fin. On va faire un brin de toilette. Que vous soyez beau pour retrouver votre épouse. Brin de toilette. Elle devait être tranquille toute seule. Elle va peut-être avoir la bouche de travers quand elle va voir arriver. Si elle vous entendait. Sommes-nous prêts? Nous allons te faire encore un peu de misère, mon Pierrot. C'est pour t'aider à guérir vite. Allons-y doucement, ma sœur. Dites-moi, ma sœur, je suis pas guéri. Je croyais qu'il y avait encore des soins. Votre docteur vous les fera à domicile. Vous serez quand même mieux chez vous, non? Ouais, ça c'est sûr. Oh! Faut pas que je l'oublie, celui-là. Hein? Dis donc, ça se fait de donner une pratique aux bonnes sœurs? Je ne sais pas. T'es là depuis quand? Oh, il y a longtemps. Et tu sors quand? Moi, jamais. Ah, c'est pas toi qu'il faut que je demande, alors.
Finette! T'es déjà là? À quelle heure t'es parti? Ah, t'as dû partir de bonne heure. C'est là qu'il était. T'as pas prévenu les sœurs? Elles l'ont emmené de bonne heure ce matin. Ma sœur! Ma sœur! Ma sœur! Coucou. D'où venez-vous? Que vous est-il arrivé? Pourquoi êtes-vous ici? Je suis la sœur d'un garçon qui a une pleurésie. Pierre? Oui. Il est plus dans son lit, il est pas mort. C'est ça qui nous a effrayés. Mais non, il n'est pas mort. Il est à l'étage au-dessus avec sœur Armelle. On lui fait une ponction tous les matins, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'eau dans les poumons. J'aurai le droit de le voir aujourd'hui. On vous avait dit d'attendre quelques jours, je crois. Donc qu'est-ce qu'on attend, ma sœur? Qu'on vienne vous chercher. Oui, ben ils sont pas pressés. Vous n'allez pas râler, juste au moment de partir. Je garderai un mauvais souvenir de vous. Mais bon. Finette. Finette. T'en fais pas pour Pierrot, ils vont le guérir. Il soigne bien ici. Regarde-moi. Je suis pas passé loin. Hein. Mais ils m'ont tiré d'affaire. Et pourtant, il s'en est fallu de peu. 5 ou 6 vaches de plus et je me retrouvais au paradis. De voir la mort en face, ça change un bonhomme. Moi, je te le dis. Après ça, tu réfléchis. Maintenant, je toucherai plus jamais à la bouteille. Tu dis rien? Ça te fait pas rigoler? Qu'est-ce que t'attends? Que je te demande pardon? C'est ça? Pardon. Pardon. Tu me pardonnes, Finette? Non. Bonjour, monsieur. Vous êtes attendu avec impatience. C'est pour moi, cet engin? Oui, il est très confortable et très maniable. Vous pourrez vous transporter là où il vous plaira. C'est pour avoir la paix que vous ne m'avez pas annoncé la bonne nouvelle? Dites-le que je ne marcherai plus jamais. Faut avoir du courage pour dire la vérité aux malades. Mais vous, vous n'en avez pas. Vous préférez mentir jusqu'au dernier jour. Mentir.
Vous entendez, les gars? Vous êtes prévenus? C'est une menteuse. Faudra plus jamais croire ce qu'elle vous dit. Vous l'avez dit tout à l'heure. Elle me faisait des mamours. Elle me faisait des mamours. Des baisers de Judas. Vous l'emporterez pas au paradis, ma sœur. Vous serez punis pour ça. Tous ceux que vous avez envoyés de l'autre côté en leur disant que tout allait bien, ils vous attendent là-haut. Et je suis sûr qu'ils n'ont pas que de bonnes intentions. On s'en va. Finette, t'as vu, ils m'ont fait cadeau d'une belle brouette. Une brouette à 2 roues. Me voilà puni. T'as plus de soucis à te faire. Je pourrais plus jamais courir après tes jupes. On ira à bof qu'on monte dans une bétaillère. Eh, vous trompez pas de chemin, m'emmenez pas à l'abattoir. Oui, fermez bien la clé, faut pas me perdre en route. Ah. Oh, mon Dieu. Vous pouvez l'embrasser. Mais ne lui parlez pas trop pour ne pas l'obliger à vous répondre. Il est encore fatigué. Il a été très courageux ce matin. Tu n'as pas trop souffert? Un peu. Ils ont retrouvé Sultan. J'ai pas entendu dire. Mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Il va revenir. Ah, te voilà, toi. Je suis revenu. Viens dire bonjour, viens. Viens, ma fille. Viens, ma belle. Viens, ma fille. Viens donc. Oh, viens. Viens, vite. Viens donc. Moi, il faut pas grossir trop vite. Je commence à trouver le temps long. Nous aussi, ça a été long. Je suis bien contente que tu sois revenu. Pas en bon état. Je te prends comme tu es. Espérez-moi, j'arrive tout de suite. Elle roule bien ta petite voiture. Je pensais que ce serait plus dur. Je savais que j'allais revenir avec. Je m'en doutais. Faudra l'agresser de temps en temps, j'imagine. Comme les vélos. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai descendu le lit. J'ai pensé que si tu devais rester couché, tu pourrais regarder par la fenêtre. Tu te doutais aussi que je pourrais plus jamais monter l'escalier? Ben oui. Tu savais que je marcherais plus? Oui. Depuis quand? Depuis le début. Qui te l'a dit? Le docteur. Alors pourquoi tu m'as laissé embarquer à l'hôpital?
Tu devais pourtant bien savoir que je supporterais pas de me voir infirme. Vaut mieux être comme ça que d'être mort. Mais tais-toi, nom de Dieu! Dis plus jamais une chose pareille. Emmène-moi à la fontaine, vire-moi dedans. Monte-moi au grenier. Accroche-moi au palon, balance-moi par la gerbière. Tiens, prends le fusil, ça ira plus vite. Tire-moi 2 cartouches dans le buffet. Si t'as pitié, fais-le. Charlotte, je suis incapable de vivre comme ça, moi. C'est tout ce qu'il t'a dit? Il parle pas beaucoup. Il a encore du mal à respirer. Tu sais où il dormait quand il était au château? Dans un lit avec des collales. Il a dû voir des fantômes. Ça n'existe pas. Si, demande à Finette. Bonsoir, Madeleine. Tu te couches déjà? Oui. Rien ne nous empêchait d'en adopter un. J'ai jamais compris pourquoi tu n'as jamais voulu. Nous aurions eu des petits-enfants qui auraient égayé nos soirées. Maintenant que nous ne sommes plus pressés de nous retrouver dans notre chambre. Et que les heures sont si longues avant de pouvoir fermer les yeux. C'est pour ça que tu me demandais si le petit avait des grands-parents. D'habitude, tu comprends plus vite. Édouard. On ira le voir demain. Tu aimes lire? Oui, beaucoup. Tu vois, je te l'avais dit, Édouard. Regarde, si celui-là t'intéresse, j'ai toute la collection. Les enfants du capitaine Grant, 5 semaines en ballon, le tour du monde en 80 jours. T'as déjà entendu parler de Jules Verne? Oui, à l'école. Moi, je t'ai apporté des gâteaux. Ce sont des madeleines. Merci. Tu as le droit d'en manger, oui. La sœur n'a rien dit. Je mange ce qu'il y a, comme tout le monde. Bien, goûte celles-ci. Elles sont délicieuses. Tu sais, si quelque chose d'autre te faisait plaisir, on peut faire des courses en ville avant de partir. Hein, Édouard? Ah, mais c'est tout à fait possible, nous avons tout notre temps. Je vous remercie, j'ai besoin de rien. On est bien ici, il y a tout ce qu'il faut. J'en ai appris des choses depuis qu'on s'est vus. Tu sais, je t'ai tenu sur mes genoux quand tu étais petit. Oui. Où? Dans notre automobile. Je suis montée dans votre auto? Même que je t'ai tenu sur mes genoux pendant une partie du voyage et tu m'as arrosé copieusement. Le chemin était donc entièrement débarrassé d'obstacles.
Et Phileas Fogg n'avait donc que 2 circonstances à redouter, une avarie à l'appareil, un changement ou une tombée du vent. Mais la brise ne mollissait pas. Au contraire, elle soufflait à courber le mât que les haubans de fer maintenaient solidement. Ces filins métalliques, semblables aux cordes d'un instrument, résonnaient comme si un archet eût provoqué leur vibration. Le traîneau s'enlevait au milieu d'une harmonie plaintive, d'une intensité toute particulière. Ces cordes donnent la quinte et l'octave, dit M. Fogg. Et ce furent les seules paroles qu'il prononça pendant cette traversée. Il faut dormir maintenant. Nous avons dépassé l'heure. C'est si beau. Elle était sévère, maman. Tu rigoles. Elle était comme sur la photo. Elle nous souriait tout le temps, même sur la fin. Elle a été malade combien de temps? 3 mois. Elle est morte le 21 juin. Depuis, j'aime plus quand l'été arrive. Je me souviens. La veille au soir, elle m'avait dit: quand il sera grand, faudra dire à Pierre que s'il est allé chez les sœurs, c'est pas parce que je l'aimais moins que vous autres. On n'a pas pu faire autrement. Faut pas qu'il pense qu'il a eu une mauvaise mère. J'allais oublier. J'ai une bonne nouvelle. Quoi? Sultan est revenu. Tout seul? Oui. Si tu le vois dans le bourg, tu l'appelles. Tu lui fais une caresse et tu lui dis: tu dépuces. Tu vas voir, il va se gratter jusqu'à ce que tu lui dises qu'il en a pas. Qu'est-ce que tu sens? Une visite? Allez, va voir, monsieur. Jules, t'es là? Jules. Ah, c'est toi? Ah, je suis content de ta visite. Désormais, si c'est pour les copains qui se déplacent, j'aurais plus beaucoup l'occasion de voir du monde. Ouais, c'est toi. Je suis bien debout. Ah bah t'as de la chance, Célestin. Moi, j'aurais plus beaucoup l'occasion de dire ça. Si tu veux boire quelque chose, sers-toi. Tu sais où se tient la bouteille? Merci. J'ai pas soif.
C'est vrai que je suis content de te voir, mon efficace. Je m'attendais à ce que tu rappliques plus vite. Je me disais, t'es fâché qu'il vient pas me dire bonjour. Va me le rassurer. Parle pas trop vite. Réponds d'abord à ce que je suis venu te demander. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ce qui s'est passé dans l'étable. Oh, tu vas pas m'emmerder avec ça, non? C'est rien passé. J'avais bu un coup, j'avais trop dansé. Puis tout ça, c'est de ta faute aussi. S'il n'y avait pas eu tes noces, ça serait pas arrivé. Je tenais plus sur mes jambes. C'est un accident. Bah, le reste, c'est les conneries qu'on fait quand on a plus sa tête. Raconte ça à qui tu veux, personne te croira. Pas moi, en tout cas. Bah, demande à Finette. Elle veut pas en parler. Elle doit être morte de honte. Demande à Pierrot, alors. Pierrot ne dira rien non plus. Il a peur. Il a peur de toi, désormais. Ah, c'est pas vrai. J'ai jamais fait de mal à Pierrot. Mis à part une ou deux fois, je l'ai dérouillé parce qu'il m'avait foutu en colère, mais... j'ai jamais fait de misère. Je l'ai mieux traité que mon père me traitait moi quand j'étais gosse. Je l'ai souvent dit, ça. Il est toujours à l'hôpital? Oui. Comment il va? Il va très bien. Tant mieux. Ah, me regarde pas comme ça, hein! Je vais te parler franchement, si c'est ce que tu veux. Pose ton cul sur le banc, ça sera plus facile pour se dire ce qu'on a à se dire. Quand t'as voisiné avec le diable pendant des jours et des nuits, sans dormir, et que tu ne sais pas si tu vas rester lui tenir compagnie, ça a le temps de tourner là dans ta caboche. Les bonnes sœurs te donnent des potions pour t'assommer, parce que le remords t'étouffe et te fait gueuler tellement t'as mal là! Le lendemain, quand tu te réveilles, c'est pas à toi que tu penses en premier. C'est à tous ceux à qui tu as fait du mal. Si tu comptes m'attendrir, tu vas pas y arriver. Tes conneries, il fallait y penser avant de les faire. Laisse-moi aller jusqu'au bout, après tu pourras juger. J'ai pas abusé de Finette. Je dis pas que j'ai pas essayé, mais je l'ai pas fait. Pierrot est arrivé juste à temps, pour éviter le pire. J'aurais pas assez de ce qui me reste à vivre pour lui dire merci. Je m'en fous de plus avoir mes jambes. L'important, c'est qu'ils s'en soient sortis sans dommage, tous les deux. Moi, je n'ai que ce que je mérite. Voilà, maintenant qu'on s'est tout dit, tu peux aller chercher la bouteille. Je ne trinquerai pas avec toi. À l'hôpital, j'ai juré devant ta fille que je boirai plus jamais. Jules. Je suis venu pour te tuer. Fais pas ça, Célestin. Fais pas ça. Pierrot te le reprochera toute ta vie. C'est pas moi qui l'ai fait, ce gosse, mais d'avoir grandi à mes côtés, je dois compter pour lui. Je suis un peu son père, moi aussi. Célestin! Oui? Tu l'as vu? Oui? Comment tu l'as trouvé? Bien. Il a pourtant pas le moral! Forcément. Quand tu verras Pierrot, oublie pas de lui dire bonjour! Je n'y manquerai pas. Qu'est-ce qu'il te voulait, Célestin? Qu'est-ce qu'il te voulait? Il m'a demandé si on prenait Pierrot à sa sortie de l'hôpital. Et qu'est-ce que tu lui as répondu?
Je lui ai dit que non. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait plus de vaches à garder. Pour Monsieur Picard, 25 gouttes dans un demi-verre d'eau. Si c'était aujourd'hui, vous auriez pu la soigner, ma mère? Avec les nouveaux médicaments? Vous l'auriez peut-être sauvée? Peut-être. Tu penses souvent à ta maman? Oui. J'y pense tout le temps. J'ai l'impression que j'y penserai toujours. Oh mince! J'ai mis plus de gouttes qu'il me fallait. Combien? Je sais pas, 5 ou 6. C'est pas grave, il dormira un quart d'heure de plus. C'est sûr qu'il va se réveiller? Mais oui, t'inquiète donc pas. Allez, on récapitule. Alors, pour la rangée de gauche, on a les gouttes de Monsieur Picard, la potion de Monsieur Basse, les cachets de Monsieur Jeannequin et les pilules de Monsieur Lelièvre. On n'a oublié personne? Ah si, le suppositoire de Monsieur Seller. C'est vrai qu'au début, il voulait les manger. Qui t'a dit ça? C'est lui. Mon Dieu, vous m'avez permis de retrouver cet enfant que j'aime. Vous allez me le reprendre demain. Donnez-moi la force de ne pas lui montrer ma tristesse. Quand il sera joyeux de repartir guéri. Je reviendrai. Eh non. J'espère que tu n'en auras plus jamais besoin. Ah, je veux dire en bonne santé. Juste pour vous voir. J'ai oublié de remercier ton papa. Dis-lui que je n'ai jamais eu d'aussi belles sandales que celles qu'il m'avait offertes. Je vais apprendre à les fabriquer. Dès que je serai, je vous en ferai une paire. Et je viendrai vous les apporter. Va vite.
cas, merci, docteur. De rien. Et toi, je passerai te voir un de ces jours. Pour voir si tout marche comme sur des roulettes. Au revoir. Voilà. Au revoir. Au revoir. Comme il a grandi. Faudra demander à Finette de rallonger tes manches. C'est comme ça quand ils sont malades à cet âge-là. Ils profitent de grandir pendant qu'ils sont couchés. Par contre, il n'a pas beaucoup grossi. On ne te nourrissait pas à l'hôpital? Viens, Pierrot. Faut pas qu'il reste trop à l'air les premiers jours. Au revoir, Madame Caillou. Te voilà revenu, Pierrot. Je cours vite prévenir Finette, qu'elle va être heureuse. Oh, Finette! Devine qui est arrivé? Pierrot? Va vite l'embrasser, ma fille. S'il ne te trouve pas à la maison, il va être perdu. Cours vite! Je vais ranger, j'ai tout mon temps, tu sais bien. Merci, Madame Gervin. Bon courage, Léontine. Famille nombreuse, famille heureuse. Lève-toi. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu veux boire? Tu veux te reposer? J'ai besoin de rien. Allez, mettez les assiettes. Tu savais pas que je sortais aujourd'hui? Si. Pourquoi t'es pas venu? Parce qu'il y a 4 places dans l'auto du docteur. Je pensais que Léontine irait avec papa. Même si elle était venue en se serrant un peu, on aurait pu monter à 5. Je vais rentrer chez moi. Tu manges pas avec nous? Non, je vous laisse vous retrouver. Pas de trop, Léontine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Léontine. Tu te brûles pas? Non, non, Comment tu fais? je souffle dessus. Ça leur refroidit. Papa, te sens pas obligé de rester parce que je suis là? Non, je m'en irai quand j'aurai fini ma soupe. Comme tous les soirs. Pas vrai, les filles? Oui, papa. Demain, c'est vendredi. Léontine nous fera des crêpes. On les mangera chez elle, si vous voulez. Ah oui. Elle a des bonnes confitures de cerises. Allez, merci. Bonne nuit, les filles. Bonne nuit, papa. Toi, Pierrot, dors un bon coup. Les changements, ça fatigue et ça énerve. Vous n'allez pas l'embêter, hein? Ils sont heureux de se retrouver. Tu vas pas gâcher leur plaisir. Bonne nuit. On va pas obliger papa à manger tous les soirs avec nous. Léontine aussi, elle doit lui faire à souper. Il finira par avoir mal au ventre. T'as pas tes clés? Si.
Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais pas rentrer toute seule. As-tu encore faim? Oui. Je te mets une assiette. Ah oui. Merci de me tenir compagnie. Si on buvait un apéritif, une fois n'est pas coutume. Bonne idée. À la santé de Pierrot. Et à la nôtre. Est-ce que les gens sont méchants? Tu sais ce qu'il disait quand Léon vivait? Non. Que je buvais avec lui le soir à la maison. L'un entraîne l'autre, ça finit toujours comme ça, forcément, pour supporter quelqu'un qui boit. Faut boire avec. Peut-être bien que tes enfants ont entendu dire ça de leur belle-mère. Non, Léontine. Et même, ils ne le croiraient pas. Il y en a qui me jalousent. Depuis le premier jour où tu m'as regardé autrement que les autres femmes du bourg. Ils doivent bien rigoler. Se dire que j'ai pas ma place autour de la table, quand toute ta famille est là. Tu devrais fêter le retour de Pierrot dimanche. Avec tes filles, tes gars et les gens qui t'ont aidé. Le docteur, l'institutrice, puis les châtelains. La maison n'est pas assez bien pour tout ce beau monde. Oh, c'est pas des gens à faire des manières. Ils seront contents qu'on les remercie du mieux qu'on peut. Je ferai mes gâteaux aux pommes. Et j'ai du cidre bouché dans le cellier. Et Finette m'aidera à dresser une jolie table. Si tu penses que c'est bien. J'aimerais que tu le fasses aussi pour moi, Célestin. Je voudrais être de la fête. Je pourrais en avoir des enfants, moi aussi. Rien ne dit que j'en suis pas capable. C'est Léon qui a pas su m'en faire. Toi, tu sauras peut-être. Plus tard, je serai docteur. Non, pas docteur. Chirurgien. Je t'opérerai, je te guérirai. Comme ça, tu pourras marcher comme tout le monde. Je pourrais porter de belles chaussures. Ouais, je te le promets. La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu samedi à 7h30 du soir. Il y sera discuté de l'entretien des chemins vicinaux. La réunion sera publique. Monsieur le maire recommande à ceux qui voudraient y assister de ne pas traîner au café et d'arriver à l'heure. Ce dimanche après-midi,
il sera procédé à la vente du cheptel et du Si matériel de monsieur je demanderais Jules bien à cette dame où elle achète ses chapeaux. dans sa ferme du fond de la truite. La mise aux enchères sera faite par maître Qu'est-ce qu'elle est Alain humide, Charrier cette de maison. Mer. On voit bien que le soleil ne rentre pas souvent. Elle est mal orientée. Tu as raison, comme toujours. On a de la chance, il fait beau. Il va y avoir du monde. J'ai le pressentiment qu'on va faire une bonne vente. C'est pas de gaieté de cœur qu'on voit nos bêtes s'en aller. Je parle pas du matériel. Qu'on a eu tant de mal à acheter après avoir économisé sou après sou. Quand je pense que tout ça va être balayé en une journée. Tais-toi! Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Maître Charrier est ici pour vendre notre bien. Il n'a pas fait le déplacement pour entendre des jérémiades. Avez-vous des souhaits particuliers à formuler avant d'ouvrir la vente, monsieur le reculé? Oui. Approchez, s'il vous plaît. Regardez. Ils se disent tous qu'on est acculé à vendre et que c'est le moment d'en profiter. Mais je préfère que le matériel rouille et que les bêtes crèvent. Plutôt que d'être roulés et de les voir rigoler en buvant ma goutte. Il n'est pas question de brader notre marchandise. S'ils ne veulent pas mettre le prix, ils l'auront pas. Si vous voulez passer à table? Bien sûr, avec plaisir. Madame Courtois. Merci, jeune fille. Oh, oui, c'est très joli. Et notre Pierre, que va-t-il devenir maintenant qu'il est guéri? J'espère qu'il va reprendre l'école. Qu'en pensez-vous, docteur? C'est possible. Dès demain. Oh, Il le faudrait. s'il a du retard à rattraper, Édouard pourrait l'aider. N'est-ce pas, Édouard? Avec le plus grand plaisir. Nous viendrions le chercher le mercredi soir et le samedi soir, et nous le ramènerions le lundi matin et le vendredi matin. Le seuil des enchères a été fixé par le propriétaire lui-même. Et selon sa volonté, nous ne descendrons pas au-dessous. Bon, mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder à la vente des bestiaux. Monsieur, à vous. Et voici Nénette, la Bernadette. C'est une race normande. Elle a 8 mois de veau. Alors, comme elle ne peut pas descendre en dessous de 1900 francs, 1900 francs. Tu vas pas être vendu. Tu vas rester avec moi. D'accord? Brassez. Encore. C'est bon. Ça y est. Nénette a trouvé un client. C'est qui? Antoine. Elle est pas mal tombée. Je suis pas d'accord. Il est trop pressé d'avoir des veaux. À 4 ans, ces vaches ont le pic qui traîne sur la route. Jules, regarde qui nous vient. Je sais, je l'ai vu. Comme t'as grandi. Qu'est-ce que t'as mangé à l'hôpital pour pousser de la sorte? La même chose que Jules. Moi, ça m'a fait un petit C. Approche.
Aujourd'hui, ça tombe mal, on n'a pas beaucoup le temps de parler. Mais viens quand même que je t'embrasse. Ben, viens me dire bonjour, moi aussi. C'est toi là, si tu vas avoir droit à la bise. Ça te plaît à toi de voir nos vaches en aller aux quatre coins de la commune? Moi non plus. Si on allait se balader. Proche la carriole, on va faire un tour le long du canal. Merci. Allez, pousse Pierrot. Tu t'en vas? Hé! Où ça? Je vais me promener. Et s'il y a un litige? Je m'en fous. Je me débrouille. Qu'est-ce que t'as à prendre ta face de carême? T'as chié un verre? C'est de m'avoir dans ma petite voiture qui te rend triste? T'as jamais ramené en brouette, toi? Si. C'est pas ça. C'est rapport à Antoine. Il a monté sur mon enchère. J'aime autant que Nénette soit chez lui que chez toi. Elle mangera plus de foin que de betterave. C'est meilleur pour son estomac. Allez, roule, Pierrot. Que je vois plus tous ces vautours. C'est là qu'il dormait, Pierrot? Oui. Oh, pauvre gamin. Au moins, il n'avait pas froid. Ah oui, mais les odeurs... je trouve que ça sent bon à la bouche de vache. Là, quelqu'un. Lâche-moi, je vais faire semblant. Pourquoi vous avez vendu vos vaches? Parce que je pourrais plus m'en occuper. Que je retrouverai jamais un vacher aussi capable que toi. Ils ont de la chance. Ils ont de la chance, les gens qui habitent nulle part. Tu trouves pas? Ils sont chez eux partout.
Il y a eu un sacré coup de vent, hein. Regarde comme la place est propre. Jules, on a tout liquidé. Ça, on peut dire que Maître Charrier s'y connaît. Il te vendrait une chèvre en faisant croire que c'est une vache. Tant mieux. Il n'y a que ton fusil. J'ai pensé que tu pourrais te poster de temps en temps pour tirer un pigeon. Ça te distrairait, mon bonhomme. T'as bien fait. Un pouce, Pierrot. Juju est parti à combien? Je vais vous le dire tout de suite, monsieur le Reculou. 2170. Pierrot est arrivé chez nous la semaine où Juju a vu le jour. Elle s'en va en même temps que lui. Donnez-lui les 2170 francs. Ah bah non. Si. Qu'est-ce qui te prend, Jules? Tu vas pas commencer à dilapider le peu qu'on a pu récupérer? T'appelles ça dilapider? Me forcez pas à gueuler. Il t'en restera bien assez pour jouer les dépensières quand je serai plus là. Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il dit? Tiens, prends cet argent, Pierrot, tu l'as bien gagné. Allez, approche. Allez. Tu mets la main dessus. Je ne perds pas en route, hein. Merci. De rien. Merci. Bon, tu vas pas me remercier pendant 107 ans. Allez, file. Au revoir, Jules. Adieu, fiston. Et moi? On est riche, maman. On est riche. C'est quoi ça? C'est Jules qui me les a donnés. À la clôture de la vente. Attends. C'est le prix de Juju. T'es pas contente? J'ai cru obligé de payer.
Pauvre Jules. Il n'a pas supporté de se voir infirme, lui qui était si costaud. Et puis d'avoir cédé son bien à des gens pour qui il n'avait pas toujours une grande estime. Il a dû penser que c'était une sorte de déshonneur. Heureusement que monsieur le curé a bien voulu l'enterrer à l'église. Comme il a dit, il ne devait pas être dans son état normal pour faire une chose pareille. Il faut lui pardonner. Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuum. Va, Pierrot, va. Va attendre Monsieur Courtois, il s'impatiente. Charlotte, j'ai pensé que nous ne pouvons pas garder l'argent. C'est pas à toi qu'il l'a donné. Pierrot, c'était comme son fils. Avant de partir, il a voulu s'assurer qu'il hériterait lui aussi. Petite voix.
Il va pas être content. Voici ton lit. Tu rangeras tes affaires dans cette armoire. Ça te plaît? Ou tu préfères aller dormir là-haut? J'aime autant rester ici. C'est là que tu vas vivre. Et puis tu vois, c'est là que tu travailleras. Oh, il me vient une idée. Tu peux peut-être me rendre service. Là, tu vois ici, là, tout est sans dessus-dessous. Oui, j'ai la mauvaise habitude de laisser traîner les livres et de les ranger n'importe comment dans les rayonnages. Alors toi, tu pourrais Vous voulez peut-être... que je fasse un petit peu de rangement? Oui. Tu vas pas déjà le faire travailler? J'ai préparé un bon goûter à la cuisine. Tu manges? Les livres. Vous voulez que je les range par ordre alphabétique? Ou par auteur. Comme tu veux. Comme il sera le plus facile de t'y retrouver. Pierre, t'as aussi le droit de les lire. Je vais te dire un secret, Pierrot. Un grand secret. Je sais pas lire. Je l'avais jamais remarqué. Quand on a une infirmité, on se débrouille pour qu'elle ne se voit pas. Mais on ne peut pas toujours la cacher. N'oublie pas de dire à Pierrot que vu mon état, je peux pas être parmi vous. Hein? Mais surtout, dis-lui bien que je pense à lui de tout mon cœur. Et puis te fais pas de soucis. Va la voir. Toi aussi, tu iras aux écoles. En tout cas, il a 0 faute à sa dictée. Il l'a copié 2 fois. J'ai montré à tous mes collègues. Tu as eu le temps de la copier 2 fois? Oui, l'inspecteur ne dictait pas très vite. Oh! Attention, les voilà. Mesdames et messieurs les instituteurs, mesdames et messieurs les parents, j'ai l'honneur de proclamer devant vous la liste des candidats qui ont passé avec succès les épreuves du certificat d'études primaires
de l'enseignement public. Cette liste est alphabétique. Elle ne tient pas compte du rang de sortie des candidats. Cependant, avant d'en faire la lecture, et comme le veut la coutume, je vais appeler l'élève qui a obtenu la meilleure note générale et qui, de ce fait, sera proclamé comme le premier du canton. Je lui demanderai de bien vouloir s'avancer vers moi pour recevoir son diplôme et nos félicitations. Sa moyenne est de 18,25. Il a bien entendu la mention très bien. Je félicite Madame Lemoine, son institutrice. Il s'agit de l'élève Pierre Lecoq que j'invite maintenant à sortir des rangs. J'en étais sûre. Merci, Madame Lemoine. Je te félicite au nom de l'ensemble du jury et en mon nom propre. Merci, monsieur l'inspecteur. Que comptes-tu faire plus tard, mon garçon? Je voudrais être médecin, monsieur. C'est bien. Chirurgien. C'est encore mieux. Sont également lauréats Bonnet Patrick, Réon Jacques,